Depuis un certain temps, j'ai dédié mon séminaire à faire à articuler la navigation, donc la vie des marins, avec le travail de psychanalyste, donc la conduite de la cure. Et j'avais remarqué, en lisant donc un certain nombre de marins, c'est cette exigence, la ponctualité et la rigueur dans les calculs. Vous savez que sur un bateau, si vous faites une mauvaise manœuvre, ça peut coûter une vie ou une partie de son corps. J'ai eu, il y a quelques temps, j'ai reçu un mail donc d'un collègue qui parlait justement d'une mauvaise manœuvre qui était faite sur un bateau et la personne en question donc a perdu un bras. Voilà. Ça se passe pour des vrais. Vous faites une mauvaise manœuvre, ça ne rate pas, vous êtes rattrapé par le réel. Eh bien, c'est justement cet exercice qui d'ailleurs, Monsieur Legui, qui avait essayé de m'amadouer tout à l'heure, m'a enseigné, c'est qu'au RPH, c'était lui qui avait signalé ça, on commence toujours à l'heure. Donc bien sûr, il y a des petits cafouillages toujours, ça fait partie de l'apprentissage. Mais il nous faut cet exercice, de respecter l'autre. L'idée de la cartographie, c'était, j'étais tanné par les internes il y a quelques années de cela, donc j'étais en médecine interne, et les internes râlaient parce que quand je parlais, ils ne comprenaient pas, et pas à cause de mon accent, simplement parce que j'ai parlé des éléments qui échappaient complètement à leur champ opératoire. Il y avait des dermatologues, des internistes, ils ne comprenaient pas très bien la castration, l'objet petita, etc. Et à un moment donné, quelqu'un, Olivier Lortolari, qui maintenant est chef de service à Necker, qui à l'époque était chef de clinique, bêtise, excuse-moi. Et Olivier Lortolari m'avait demandé, dit ça de manière simple, dans une feuille A4. Eh bien, j'ai commencé, je passais des semaines, je crois même des mois, un mois, à organiser les dispositifs, justement comme on rencontre quelqu'un à l'hôpital, qu'il est alité, et là il a l'idée d'Hippocrate justement d'aller vers le malade alité, donc la notion même de clinicos est née à partir de là. Ensuite, quand on rencontre le patient hors du lit, mais dans une consultation externe, à l'hôpital toujours, et comme l'aiguille vient d'évoquer, la question du passage de la position du patient à celle des psychanalysants. Il y a ce passage-là, qui est le grand autre, que j'ai utilisé en faisant référence à Lacan, mais surtout parce que Lacan m'a mis dans la voie. Tout ça, c'est freudo-lacanien. Ça, c'est une feuille A4, mais avec les éléments qui sortent de l'enseignement du Freud et de Lacan. Et Lacan m'a mis sur la piste quand elle parlait de Hamlet. Et Hamlet pose une question fondamentale, et c'est cette question-là qui, un psychanalysant m'avait posé la même question, et ça a fait écho. Et j'ai commencé à ce moment-là à remarquer que, normalement, les gens qui étaient sur le fauteuil posaient une question qui avait un élément commun. Et cet élément commun s'est répété régulièrement quand les gens passaient de la position des patients à la position psychanalysante. C'est-à-dire quand elle était sur le fleuve, parce que j'utilise beaucoup de références maritimes dans mon séminaire, quand elle quittait le fleuve pour passer vers l'océan. Et pour quelle raison j'ai fait ça? Parce que j'avais lu le journal de bord des Magellan. Le premier a fait la circumnavigation. Et c'était ça le modèle pour expliquer l'entrée en psychanalyse d'un névrosé et la sortie des psychanalystes d'un névrosé. Donc l'idée c'était d'articuler avec ce qui existait déjà. Et la navigation pour moi c'est un élément fondamental parce que on voit régulièrement chez les navigateurs cette exigence justement des ponctualités, comme je disais tout à l'heure, et des précisions. Bien entendu, ils ne disent pas parce qu'ils ne sont pas lacaniens, mais comme je le suis, donc je vois ça, il y a cette exigence
mais malheureusement, il y a toujours le réel qui vient s'imposer. Le vent et le courant. D'ailleurs, il y a des calculs savants chez les marins pour calculer l'effet du courant dans la navigation et l'effet du vent, donc du réel dans la navigation. C'est merveilleux. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte avec ces modèles-là, c'est un modèle. Le RPH, c'est quoi? C'est un groupe des gens qui font de la clinique, mais qui expérimentent aussi quelque chose pour proposer une lecture commune, scientifique, quoi. C'est pour cette raison que, quand j'entends, et j'entends très bien l'intervention de Laure Baudemont, je n'arrive pas à être d'accord avec ce que le collègue parle en tant que psychanalyste de la psychanalyse, qui est dans une situation de décadence. Je ne vois pas ça. Chez nous, on a déclaré nos comptes au fisc et ça augmente. Nous avons augmenté le nombre de nos consultations et ça augmente. C'est-à-dire, chez nous, on a de vent en poupe, si j'ose dire. C'est-à-dire, ça fonctionne pour quelle raison? Parce qu'il y a un rapport très engagé avec le désir. Ça ne signifie pas qu'il c'est un désir limpide, hein? Je vous assure. Il y a toujours du sabotage des uns et des autres à l'intérieur de l'école. Mais pour quelle raison? Parce que c'est le rapport de l'être, du psychanalyste avec son propre désir. C'est pour cette raison que c'est tellement compliqué pour quelques-uns de parler de la psychanalyse. D'abord parce qu'ils ne la pratiquent pas. Qui vous parle là, c'est un psychanalysant. Je ne suis pas psychanalyste, je suis psychanalysant. Hein? C'est quelqu'un qui vient me dire que je suis psychanalyste parce que il m'a fait l'honneur de confier son histoire et sa navigation. Hein? Mais, normalement, les gens qui critiquent la psychanalyse, ou ne la pratiquent pas en tant que psychanalysant, ou de contraire, se disent psychanalystes, n'est-ce pas? Ou se disent anciens psychanalystes. J'ai jamais compris un truc pareil. Je suis un ancien psychanalyste. J'étais psychiatre, maintenant je suis psychanalyste et une autre fois je suis redevenu psychiatre. C'est impossible logiquement. Hein, cette notion de la traversée du Rubicon, c'est un fait matériel, on peut toucher du doigt. Quand on traverse une psychanalyse, ça change pour nous.